Un nouveau record hier en Europe à cause du froid et des tensions avec la Russie. Oui, et les compteurs s'affolent. Écoutez bien, les cours du gaz ont progressé de 22% pour la seule journée d'hier, de 90% depuis le début du mois, de 1000% depuis le début de l'année. Sur les marchés, le gaz s'achète et se vend donc 10 fois plus cher qu'en janvier dernier. Certains parlent déjà d'un choc gazier, comme on avait connu un choc pétrolier en 1973. Comment on explique cette hausse? Alors d'abord par la loi de l'offre et de la demande. La demande est très forte grâce ou à cause de la reprise économique mondiale. La Chine achète la plus grande partie du gaz liquéfié sur le marché mondial, ce qui fait monter les prix. Mais la flambée d'hier s'explique surtout par des raisons saisonnières. L'hiver vient de commencer. On s'attend à une vague de froid en Europe. Il a fait moins 19 dans le Doubs. On en a parlé ce matin. À Moins Mout, 20 à Mout, soyons précis. moins 20 à Moscou aussi. Tout ça n'a rien d'exceptionnel, mais ça fait encore monter le prix du gaz dont les cours fluctuent toujours en fonction du thermomètre. Qu'est-ce que ça signifie pour nous, consommateurs? Alors, il n'y aura pas de répercussions immédiates parce qu'après les très fortes hausses depuis le début de cette année, le gouvernement a instauré fin octobre un bouclier tarifaire, c'est-à-dire un gel des prix jusqu'au printemps prochain. Mais un jour ou l'autre, les hausses finiront bien par nous rattraper sur nos factures de gaz et sur nos factures d'électricité parce qu'à l'échelle européenne, une partie de l'électricité est produite par des centrales à gaz. Plus la demande est forte, plus on utilise ces centrales. En hiver, la France importe de l'électricité, en partie indexée donc sur le prix du gaz. Donc quand le gaz augmente de 22% comme hier, eh bien, il ne faut pas se leurrer, on finira un jour par le payer. Un seul homme pourrait mettre fin à cette escalade, c'est Vladimir Poutine. Exactement, Vladimir Vladimirovitch Poutine, le président russe. Il est le seul, en effet, qui pourrait intervenir sur les cours. Il suffirait pour cela qu'il annonce que la Russie va augmenter ses exportations vers l'Europe. Seulement, il ne le fait pas. Au contraire, le géant russe Gazprom a renoncé hier à réserver des créneaux sur les gazoducs. Le message est très clair. La Russie n'a pas l'intention de nous venir en aide. Mais Poutine a envoyé un autre message encore plus clair. Ces derniers jours, on a constaté des micro-coupures sur le gazoduc Yamal. C'est le plus grand gazoduc du monde qui va de la Sibérie jusqu'en Allemagne. Et à l'arrivée, la pression a été divisée par 5 et pendant quelques heures, il n'y avait même plus de gaz du tout. Aucune explication n'a été avancée, mais tout le monde a compris. Les Russes nous ont dit, n'oubliez pas qu'on est capable de vous couper le gaz. Et pourquoi le président russe se montre aussi hostile? Alors à cause des tensions autour de l'Ukraine, la Russie et l'OTAN s'accusent mutuellement de masser des troupes aux frontières. Hier, Poutine a promis que sa réponse serait militaire si les Occidentaux ne mettent pas fin à leur politique menaçante. Et tous ces messages guerriers s'adressent en réalité principalement aux Allemands. La nouvelle ministre des Affaires étrangères allemande, Anna-Lena Baerbock, est partisane d'une position très dure face à la Russie. Et elle est aussi la chef du parti écologiste et donc contre l'ouverture de ce nouvel oléoduc entre la Russie et l'Allemagne, le fameux Nord Stream 2. C'est un nouveau tuyau qui passe sous la mer Baltique, qui est prêt. Il n'y a plus qu'à ouvrir le robinet, mais les écolos allemands n'en veulent pas et retardent l'échéance. Vladimir Poutine a donc fait pression sur le nouveau chancelier allemand pour qu'il calme ses alliés écolos et qu'il ouvre ce robinet. Et en attendant, à cause de ce bras de fer, eh bien, c'est toute l'Europe qui va payer cher cet hiver pour se chauffer. Notre facture de gaz, c'est donc de la diplomatie.